Bonjour et bienvenue pour ce tuto 2304. Je mets tuto entre guillemets parce que c'est plus réponse à une question qu'on peut se poser. Et que voici. Hop, pourquoi quand il y a deux slash et du texte entre les deux, la couleur change. Imaginons par exemple que je fais une opération mathématique très compliquée. Hein. Donc voilà, opération très compliquée égale 20 divisé par 2. Et là, le 2 a changé. Et vous vous dites pourquoi. Hein, on peut aussi, d'ailleurs, sur un truc encore plus compliqué que ça, par exemple 20 divisé 2 entre parenthèses, plus 20 divisé par 2 entre parenthèses, ça fait la même chose. Hein, voilà. Euh, bon, la réponse est 10, hein, pour ceux qui se demandaient, et 5 à celui d'avant. Mais la réponse à pourquoi c'est devenu vert est très simple. En fait, c'est une petite erreur de lecture de Dreamweaver. Je ne sais pas si d'autres logiciels le font, il y a peut-être des chances. En fait, quand on crée une variable euh, et qu'on commence par un slash, qu'on met du contenu, et qu'on finit par un slash, c'est en fait ça devient une expression régulière. Sachant qu'après, après ce deuxième slash, on peut y mettre quelques lettres comme le i qui veut dire respecter la case. En fait, une expression régulière, ça permet d'utiliser deux choses, peut-être même plus, mais j'en ai deux en tête. Imaginons que je crée une variable qui s'appelle test, hein, voilà. Je peux faire la fonction remplace et la fonction match, et les deux me demandent une expression régulière, RG expression régulière, voilà. Et en fait, c'est donc c'est ça qui est une expression régulière. Soit on lui donne cette variable qui a stocké l'expression régulière, soit on en crée une nouvelle. Sachant, voilà, donc bah là pour le match, en fait, ça va répondre oui ou non, mon expression est présente, et si on remplace, ça va remplacer. C'est un n. Non, c'est pas un n. Oula. Replace. Ça va remplacer l'expression par mon nouveau texte. Voilà. Hein. Sachant qu'il faut, par exemple, stocker le résultat. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur comment marche une pression régulière. Il faudrait que je fasse un tuto d'une demi-heure, voire plus. On le fera peut-être, parce que c'est quand même un sujet qui est très intéressant, qui permet de faire beaucoup de choses, que ce soit en PHP ou en JavaScript, et qui à peu près les mêmes bases, mais ça permet pas seulement ça de vérifier si un mot ou un ensemble de lettres est présent dans une variable. Ça permet beaucoup plus de choses parce qu'on va pouvoir en fait créer justement des expressions et lui dire et que ce soit pas un mot précis mais un ensemble de choses. Par exemple, on peut vérifier si c'est une URL ou pas avec une si http mais on peut vérifier si c'est une URL YouTube, que ce soit YouTube ou you. Ou YouTube, enfin YouTube.be, hein, la version courte de YouTube. Enfin, on peut faire plein de petits tests comme ça, assez complexes. Ça peut aller très loin, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était juste que vous en remiez moins bête en sachant pourquoi mon éditeur m'affiche en vert, pour mon cas, mais m'affiche différemment un contenu qui est entre deux slash alors que je suis en plein milieu d'une division. Voilà pour ce tuto. Pas de questions, Gislin? Non, ça va. Eh ben, je vous dis